Voilà. Comme je vous disais, vous qui venez de connecter en direct ou qui allez voir cette vidéo dans quelques minutes, vous êtes bien sur la chaîne La Parole Vivante. Avec vous, votre sœur Lucie sur émission Lucie en action pour Christ. Et le sujet que nous allons débattre ensemble, c'est où est la place de la femme dans l'Église? Où est la place de la femme dans l'Église? Il y avait des théologiens qui nous disaient que la femme n'a pas le droit de prendre la parole dans l'Assemblée des dieux. Et voilà, nous n'avons pas le droit de prêcher, nous n'avons pas le droit de diriger, et nous allons voir tout cela ensemble pour la gloire de Dieu. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs qui me regardent en ce moment, vous avez des dons, vous avez des talents que Dieu vous a donnés. Il faut laisser personne vous fait croire que vous n'avez pas la possibilité, vous êtes incapable ou vous n'avez pas le droit de travailler à l'église pour Dieu. Restez avec moi, nous allons voir tout ça. Si vous avez la possibilité de la Bible, je vous invite à faire une lecture avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34 à 35, et j'ai lu la parole de Dieu pour vous. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles les interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Voilà, il est malséant que les femmes ont parlé dans l'église. Là, mes bien-aimés, c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Et il y avait un problème à Corinthe avec les femmes de Corinthe. Avec les femmes de Corinthe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des discussions, il y avait des femmes insoumises et il y avait des femmes aussi à l'église qui parlent en langue au moment où la prédication et personne ne connaisse pas qu'est-ce qu'elles sont en train de raconter. Et apôtre Paul veut que ça cesse. Il a dit que les femmes soient soumises ou si les femmes veulent s'instruire ou poser des questions, qu'ils interrogent leur mari à la maison. Est-ce que ça s'arrête là comme ça? Non. Ça fait nous faire savoir que c'est pas toutes les femmes qui ont le droit de diriger. C'est pas toutes les femmes qui ont le droit de prêcher. Une femme qui n'est pas une femme soumise, une femme qui ne restait pas dans la volonté de Dieu, est-ce que cette femme-là a la possibilité de prêcher la parole de Dieu? Non, elle n'avait pas le droit. Elle n'a pas le droit de prêcher dans l'assemblée de Dieu. Mais une femme qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, qui fait la volonté de Dieu, cette femme a la possibilité de prêcher l'évangile correctement. Et les hommes nous disaient que notre place est dans la cuisine. Non, notre place n'est pas seulement dans la cuisine. Nous savons que nous avons la place, il faut qu'on prépare vraiment à manger pour leur mari, pour nos enfants, mais ce n'est pas tout ça. Il faut que la femme soit prendre sa responsabilité de servir Dieu correctement tel que les hommes servaient le Seigneur. Et le même apôtre Paul qui a dit que les femmes doivent soumises dans l'assemblée de Dieu, c'est même apôtre Paul là, nous allons voir encore qu'il y avait deux femmes qui étaient avec lui. Elle avait fait éloge pour cette femme-là, que cette femme-là vraiment était combattue avec lui pour l'évangile de Christ. Si vous lisez avec moi le Philippiens chapitre 4, nous allons voir Philippiens chapitre 4. Le verset 1er à 3 nous a dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche
à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider et qui ont battu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Et oui, mes sœurs qui me regardent dans ce moment, votre nom dans le livre de vie. Et toi qui me regardes dans ce moment ou qui allez tomber sur cette vidéo, je vous dis que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Le même apôtre Paul qui a dit que les femmes se taisent dans l'assemblée de Dieu, et c'est dans Philippiens 4, dans 1 Corinthiens 14, versets 34 à 35, et ce même apôtre Paul l'a venu de nous dire aussi, dans Philippiens chapitre 4, le verset 1er à 3, il avait Évodie et Syntyche qui étaient combattus avec lui pour l'évangile. Et c'était les deux femmes-là, c'était le compagnon de Paul, vraiment qui ont fait un travail extraordinaire avec Paul pour prêcher l'évangile. Ça veut dire, les deux femmes-là, l'apôtre Paul a exhorté ces deux femmes-là de marcher dans le même sentiment. Et quand on dit de marcher dans le même sentiment, c'est que apôtre Paul veut que ces femmes-là sont harmonieuses, sont mises ensemble dans la paix, dans la joie, dans l'unité pour faire le travail du Seigneur. Par exemple, une femme qui ne connaisse pas Dieu, est-ce que cette personne-là peut prêcher l'évangile? Non, elle ne peut pas prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'elle allait raconter? Elle n'a rien à raconter. Mais vous qui acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous avez le droit de prêcher l'évangile. Il ne faut pas laisser que les hommes qui vous disaient que vous n'avez pas le droit de prendre la parole dans l'Assemblée de Dieu. Vous avez toute la place dans l'Assemblée de Dieu, soit pour diriger un moment de service, ou soit pour prêcher l'évangile. Dieu a dit allez faire de toutes les nations des disciples. C'est pas que les hommes que Dieu a envoyés pour faire les disciples, mais c'est tout le monde qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il nous a dit d'aller de faire des nations des disciples. En tout cas, moi c'est Lucie. S'il y a quelqu'un qui me disait que je n'ai pas le droit de prêcher l'évangile, j'allais dire non, mais moi je le dois parce que l'apôtre Paul avait dit, Évodie et Syntyche étaient ses combattants. Elles ont combattu avec lui pour l'évangile. Alors vous pouvez pas me dire que moi, j'ai pas la place de prêcher l'évangile. Et oui, j'ai toute la place dans l'Assemblée de Dieu. J'ai toute la place et Dieu m'a donné le mandat de prêcher l'évangile là où je suis, là où je passe. Je le dois de prêcher l'évangile. Et, mes bien-aimés, n'oublie pas, Jésus était mort et ressuscité. Qui a vu le premier que Jésus était mort ressuscité? Est-ce un homme qui était vu Jésus ressuscité? Ou une femme qui était vu que Jésus ressuscité? Je vais vous faire une lecture dans 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 22. 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 22 nous a dit ceci. Verset 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, et c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de Christ. Jésus était mort. Jésus a ressuscité. Et Marie est le premier à dire que Jésus était mort, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Moi, je me suis posé la question, quand cette verset qu'on a retrouvé dans 1 Corinthiens 14, le verset 34 à 35, là où apôtre Paul a dit que les femmes se taisent dans l'assemblée de Dieu, bien sûr, si vous êtes insoumise, il faut taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Une personne qui ne soumise pas, elle n'a pas le droit de prendre la parole. Si vous prophétisez, vous parlez en langue, en même temps que le serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu.
En même temps que le serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu et vous entraîne de parler en langue, de prophétiser, c'est un désordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre, mes bien-aimés. Eh bien, c'est normal que le serviteur de Dieu vous dit, taisez-vous, que vous n'avez pas le droit de faire tout cela. Mais si vous êtes resté dans le plan de Dieu, vous êtes une femme soumise, vous êtes une femme qui respecte la loi, les ordonnances de Dieu, ben vous avez le droit de prêcher l'évangile. Vous êtes une femme qui a un seul mari, vous êtes une femme mariée. Même si vous n'êtes pas marié, si vous êtes célibataire et vous menez une vie correctement devant Dieu, qu'est-ce qui vous empêche de prêcher l'évangile? Il n'y a rien qui vous empêche de prêcher l'évangile. Parce que Dieu nous a donné tous un mandat de prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. En tout cas, ma soeur, mes soeurs qui me regardent en ce moment, je vais vous dire, prêchez la parole de Dieu là où que vous soyez. Vous avez le droit, vous avez la capacité, vous avez le don, vous avez le talent que Dieu vous a donné. Cherchez à reconnaître votre don et votre talent. Si vous voyez que Dieu vous a donné le talent de prêcher, pourquoi pas? Et votre vie en règle avec Dieu, mais pourquoi pas? Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile partout que vous soyez. Laisse-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes dans une assemblée, il vous a dit que vous n'avez pas le droit de prêcher l'évangile. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut respecter les autorités que Dieu vous établit. Mais il n'y a personne qui va m'empêcher d'évangéliser dans la rue. Il n'y a personne qui va m'empêcher de dire que Jésus revient bientôt. Il n'y a personne qui va m'empêcher de prendre les réseaux sociaux, soit YouTube ou TikTok ou Instagram, peu importe. Il n'y a personne qui va m'empêcher de prendre ces réseaux sociaux-là que Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a donné, d'utiliser dans de bonnes conditions pour prêcher la parole de Dieu partout. Eh bien, prêchez l'évangile. Marie a dit, Jésus est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. C'est une femme qui a apporté la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là, moi je me suis posé la question, quand il y a des personnes qui nous disaient que la femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile, c'est les hommes qui ont le droit. Mais bien aimé, je ne suis pas là pour critiquer. Mais parfois, vous arrivez dans une assemblée ou dans une réunion de prière, qu'est-ce que vous voyez? Sous 10 personnes, vous trouvez 2 hommes, un homme. Bon, les hommes là qui ne restaient pas dans l'enseignement, à l'étude biblique, vous voyez que les femmes, qu'est-ce qu'elles allaient nous raconter? Si vous avez un mari qui n'aime pas chercher la présence de Dieu, qui n'aime pas aller à l'étude biblique, qui n'aime pas faire l'étude pour lire la parole de Dieu, qu'est-ce que ces personnes-là allaient nous donner? Apôtre Paul a dit que les femmes s'interrogent les maris à la maison. Oui, parfois nous sommes à l'église. Il y a la prédication, mais pendant la prédication, vous ne pouvez pas poser une question. Si vous avez votre mari qui connaissait bien la Bible, ben oui, là je suis d'accord que vous pouvez poser question à votre mari. Voilà, j'ai entendu le pasteur prêcher aujourd'hui, il a dit quelque chose, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire, approfondir. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Parce que vous n'êtes pas à l'étude biblique, vous n'avez pas le droit de poser la question. Mais il est hors de question que un pasteur vous dise que votre place est dans la cuisine. Dieu ne nous a pas sauvés, mes bien-aimés, que pour rester dans la cuisine. Dieu n'était pas nous sauver pour ça. Dieu ne veut pas, Dieu n'a pas besoin de notre nourriture que nous allons préparer. N'oublie pas, il y a l'histoire Marie et Marthe, que Jésus était passé chez cette dame-là.
Elle était restée pour cuisiner, pour préparer des choses. Or, Jésus n'a pas besoin de tout ça. Ce qui compte pour Dieu, c'est que les femmes restent dans la présence de Dieu, de chercher vraiment la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas rester éternellement parce que nous avons l'esprit à enrichir, nous avons le corps aussi, nous avons et nos familles. Il faut prendre soin de nos familles. C'est pour ça que nous avons comment je dis ça, un 3/3 des temps. Dans 3/3 des temps, nous avons, il y a un tiers pour Dieu, il y a un tiers pour vous personnellement et votre famille. Il y a un tiers pour que vous faites votre travail. Ça veut dire que le temps de Dieu, il faut donner le prémices à Dieu. Il faut donner vraiment la dîme dans votre temps avec Dieu. Est-ce que nous prenons le temps de tout le jour de donner la dîme de notre temps avec Dieu? De la même façon que nous payons la dîme à l'église, nous devons donner à Dieu la dîme de notre temps. Comment vous donnez la dîme de notre temps, de votre temps avec Dieu? C'est de prier, de faire lecture la parole de Dieu. Il faut avoir quelques minutes pour prier, pour chercher la présence de Dieu. De la même manière que votre corps a besoin de la nourriture pour cette chant, eh bien, votre âme aussi a besoin de la nourriture. Où vous allez trouver cette nourriture-là? C'est dans la prière, dans les cantiques d'adoration, dans la lecture de la parole de Dieu. C'est là que vous allez nourrir votre âme, mes bien-aimés. Et quand vous êtes comme ça, que vous allez voir que Dieu va vous communiquer des choses, Dieu va vous parler, va vous aider à partager la parole de Dieu avec les autres. Vous pouvez pas rester oisif. Vous me disiez que vous êtes une femme et vous n'avez pas le droit de prêcher. Il n'y a pas d'oisif dans la maison de Dieu. Quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour mettre au service de Dieu. Si vous voulez pas mettre au service de Dieu, mais c'est pas grave. Il y a des anges qui sont là pour adorer Dieu, pour faire le travail de Dieu. Et n'oublie pas, Dieu nous a dit, si nous ne voulons pas parler, eh bien, les pierres seront parlées à notre place. Mes bien-aimés, est-ce que vous allez rester comme ça pour dire que moi, je peux rien faire, voilà, j'ai accompagné mon mari, c'est mon mari qui va prêcher, mon mari va faire tout. Et si vous voyez que vous n'avez pas le don, je vous dis que vous n'allez pas faire ça, mais il y a quelque chose que vous devez faire. Même si vous voyez que vous êtes une femme, il faut dire à votre tête aujourd'hui, ma place n'est pas seulement dans la cuisine. Ma place n'est pas seulement dans la cuisine. Bon Dieu pas besoin de manger notre cuisine pour le manger, mes bien-aimés. Bon Dieu pas besoin de manger notre cuisine pour le manger. Mais qui ça, bon Dieu, besoin? C'est chercher à comprendre qui est Jésus ça y. Qui mon nié. Et si laisse-moi vous dire, si vous connaissez pas qui est Dieu, vous pouvez pas servir le Seigneur. Vous pouvez pas servir Dieu si vous connaissez pas qui est Dieu. Et comme je dis avec des femmes comme moi tout le temps, si vous avez un ami, vous connaissez pas qu'est-ce que vos amis aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, ça n'ira pas trop loin parce que vous allez faire des choses tout le temps qui déplairent avec avec cet ami-là et ils allaient fâcher, ça n'ira pas plus loin. Eh bien, c'est la même manière pour Dieu. Si vous connaissez pas qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il n'aime pas. D'ailleurs, Dieu arrivant dans un endroit, un disciple, je crois, c'est dans le Matthieu, je crois que c'est quel verset là, il nous disait, est-ce que c'est Matthieu ou j'ai oublié quel verset, il nous a dit, je vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis, parce que excusez-moi, c'est pas mes disciples, non, je vous appelle pas, je crois que c'est Jean chapitre 15. Merci Seigneur, ça me venait à l'esprit. Dans Jean chapitre 15, le Seigneur a dit à les disciples, je vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis, parce que les serviteurs ne savent pas ce qu'on fait le maître, mais une amie savent toutes choses. Vous voulez pas amis de Dieu? Vous voulez pas faire connaissance avec ces dieux-là? Vous qui me regardez dans ce moment, laisse-moi vous dire, le Dieu que nous servons est un Dieu merveilleux. Et si vous faites amis avec bon Dieu ça, ou pas chambre déçu, ou pas chambre sorti honte.
Parce qu'elle a toujours à avoir dans quelle que soit circonstance que vous ayez. Je fais ce direct juste pour vous encourager. Juste pour vous encourager, mes bien-aimés. Ça me venait à l'esprit, ce passage, et ça me frappait au cœur. J'ai dit, pourquoi pas partager avec vous. Et après que vous finissez quelques mots d'exhortation que Dieu m'a commissionné de vous dire, il faut lever pour prêcher l'évangile. Et si vous avez vivre, c'est pas vous même qui vivre, c'est bon Dieu qui vivre dans vous même. Puisque vous connaissez bon Dieu à vivre dans vous, eh bien, levez camper pour prêcher l'évangile. Jésus pas dans ton tombeau encore. Jésus ressuscité parmi les morts. Et c'est toi. C'est une femme comme toi et moi qui avait dit que Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus parmi les morts. Et laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, si Dieu était parmi les morts, eh bien, moi-même, avant aujourd'hui, nous pas qu'à ouvrir bouche nous pour nous prêcher l'évangile vraiment. Mais puisque Jésus nous a fait grâce, il est ressuscité, il n'est plus parmi les morts, il nous a donné accès de prêcher l'évangile. Il nous a donné accès. D'ailleurs, dans la Bible, vous voyez toutes les femmes qui font des grandes expériences avec Dieu. Vous voyez beaucoup de femmes qui étaient soumises avec Dieu. Et ces personnes-là, n'oubliez pas l'histoire de Déborah. Le bataille s'est dressé. Barak de refuser d'aller combattre sans avoir Déborah. Et à cause de Déborah, il s'était porté la victoire. Esther, à cause d'Esther, il y a tous les peuples de Juifs qui ont retrouvé la vie. Mes bien-aimés, mettez-vous au service de Dieu. Mettons au service bon Dieu. Pas que tes pièces moun qui a troublé l'esprit ou pour dire que ou pas gain doit prêcher l'évangile. Et les ou prêcher l'évangile, c'est pas parole pour que vous pouvez l'expliquer, c'est pas fable que vous pouvez l'expliquer, ou à ouvrir la Bible ou à parler selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a mis dans votre cœur. Il nous a dit ce n'est pas qu'une volonté d'homme, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand Dieu parlait des hommes, auparavant c'est des hommes qu'on parle. On parle pas des enfants, on parle pas de la femme, mais des hommes. On est tous inclus. Quand on parle des hommes, on est tous inclus dedans, mes bien-aimés. En tout cas, je vais rester là, mais je vous laisse avec ce mot. Vous êtes capable. Vous avez du potentiel. Vous avez un mandat pour prêcher l'évangile. Et quand je vous dis qu'il y a des femmes dans la Bible qui prêchent l'évangile, mais vous voyez, il y a des femmes pasteurs. Il y a des pastoresses qui prêchent l'évangile. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous les regardez. Il y a pasteur Jorel. J'ai cité son nom. Il y a pasteur Jorel. C'est une dame qui est en feu pour Dieu. Il y a la sœur Huguette. C'est une femme qui est en feu pour Dieu. Elles sont en feu pour Dieu. Et quand ils prêchent, est-ce qu'on pas béni? Et quand ils parlent, est-ce que c'est pas parole qui dans la Bible ou vers la Bible ils parlent? Est-ce qu'ils parlent n'importe quoi? Est-ce qu'ils pas parlé paroles qui pour mettre dans de droit chemin? Est-ce qu'ils pas ouvrir l'esprit ou sur certaines choses que vous pas connaissez pour bon Dieu, pour capable être dans le plan de Dieu, pour faire route avec bon Dieu, pour pas faire n'importe quoi? Mais pourquoi pas vous-même? Si vous êtes toute femme, ça a levé à prêcher l'évangile. Et pourquoi vous-même vous pas levé pour prêcher l'évangile tout? Et pas worship pour parler dans place ou. Est-ce qu'on veut bon Dieu faire worship parler dans place ou?
L'arrivée dans le ciel, là, pas de excuse pour nous, parce que chacun de nous peut le rendre compte pour ça, nous fait encore ça. Parce que bon Dieu t'est sauvé, il doit aller faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, pas qu'à dire, l'homme dit que c'est garçon qui doit prêcher l'évangile, c'est pas femme. Bon Dieu mourit pour garçon yo, bon Dieu mourit pour femme yo tout. Et quand les hommes vous disent que vous n'avez pas le droit de prêcher l'évangile, est-ce pour vous seulement que Dieu était mort? Ou Dieu était mort pour l'humanité? Toutes les personnes qui acceptent Jésus comme sauveur et seigneur, vous avez un don, prêchez l'évangile. Les hommes vous ont dit, vous n'avez pas le droit, c'est pas que vous qui a la place dans la cuisine. Il y a des hommes qui cuisinent bien aussi, mais c'est pour autant qu'ils prêchent l'évangile. Moi-même, moi, j'ai un pasteur, et qui t'a fait coup pour moi, je ne cite pas son nom, et mes pasteurs, ça a dit que nous toujours à minimiser que les femmes, c'est dans la cuisine, non, pour faire tâche, pour rester à la maison, occuper des enfants, occuper de la maison, pour préparer à manger. Il dit non. Lui-même aussi, les madame n'y a fait manger, qu'on a le prend par des faire le foubi chaudière, pendant que madame n'a fait autre chose, les foubi chaudière. Et pasteur, ça qui a aussi des gentillesses aussi, il nous disait que, qui veut être grand, qui soit votre serviteur. Il te demande qui est ce qui veut être grand, qui est ce qui le chef foyer, et bien tout homme te couru, il est mais content. Après, quand il dit qui veut être grand, qui soit votre serviteur, et bien tout le monde te baisse les bras, il dit oui. Même si c'est pasteur l'église loyer, ou paraître l'église là, jeune monde qui peut venir nettoyer le bon problème, il pas qu'à venir, ou pas qu'à laisser peuple bon Dieu venir adorer dans saleté, il retirer veste, il mettait son chaise, lui-même avec madame ni, yo rentre nettoyer, yo clean l'église là, qui ça retiré sous lui, et puis après là, il prêcher l'évangile. Et puis là, après là, il prêcher l'évangile. Ça pas retirer rien. Dans le travail de Dieu, mes bien-aimés, il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe dans le travail de Dieu. C'est que nous faisons pour nous mettre nous ensemble. La moisson en grand. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Maintenant, vous voyez les femmes qu'on disait que c'est les femmes qui parlent, doivent parler, c'est les femmes qui parlent, doivent faire ci. Et dans toutes les activités, c'est les femmes qui sont présentes. Et vous, les hommes, vous regardez, vous voyez ça. Et si vous dites que les hommes n'ont pas la place, les femmes n'ont pas la place, c'est qui va faire tout ce travail-là? Vous allez être coincé. Nettoyage là, c'est les femmes. Réunion de prière, c'est les femmes. Dame, non, c'est les femmes. Dans la chorale, vous voyez, chorale là, il doit y avoir 50 personnes, ou jeune 5 garçons là, de même basse, pas va marcher, il va des garçons. Ils sont où les hommes de Dieu qui disaient que les femmes n'ont pas le droit de prendre la parole dans la présence de Dieu? Oui, j'ai compris, c'est écrit dans la Bible. Je l'ai lu dans 1 Corinthiens 14, chapitre 34 à 35, apôtre Paul a dit, les femmes n'ont pas le droit de prendre la parole, qu'ils s'étaient à l'église et qu'ils s'interrogent les maris à la maison. C'est les femmes incrédules, c'est les femmes insoumises, c'est les femmes qui ne font pas la volonté de Dieu, c'est les femmes qui font n'importe quoi, qui agissent dans les débauches, qui agissent dans les désordres. Ce sont les femmes là qui n'ont pas le droit de prêcher l'évangile. Mais une femme qui fait la volonté de Dieu, une femme que Dieu l'a utilisée, il faut que vous prêchiez l'évangile. Au nom de Jésus. Et mes soeurs qui me regardent en ce moment, ou même qui ont bataille ou à mener dans l'évangile, continuez à mener bataille là. Même apôtre Paul qui a dit que les femmes n'ont pas le droit. Dans Philippiens 4, le verset 1er à 3, il a évolué. Il a senti chaque côté qui t'a combattu pour l'évangile de paix. Ça nous fait savoir que pendant ce temps qu'il disait que les femmes n'ont pas le droit, il y a une catégorie de femmes qui n'ont pas le droit. Comme je vous le dis, c'est les femmes qui sont insoumises. Et si vous connaissez, vous êtes soumise avec votre mari, selon la volonté de Dieu, ou gain droit pour prêcher l'évangile là partout côté au passé. Ou gain droit pour prendre parole dans l'assemblée au partout côté au passé. Même Jean-Marie elle te dit Jésus ressuscité pas dans ton bois encore, et bien marcher fait de même aussi.
Même jeune femme samaritaine qui t'a rencontré Jésus seulement, qui t'a parlé, qui t'a dit voilà, ou bien dit ou pas mari, oui, mon gain 5 mari, ça mon pas pour lui. Même temps que ton évangéliste, oui, la marche prêcher l'évangile, mais je nous nomme qui raconte tout ça, elle t'a fait. Depuis le même jour, cette femme-là rencontré Jésus. Elle était une évangéliste pour prêcher la parole de Dieu. Eh bien, moi, qu'est-ce qui m'empêche de prêcher l'évangile de Dieu? Laisse-moi vous dire, mes frères, j'ai rien contre vous, j'ai rien avec vous. Moi-même, moi, venu pour me dire comme ça, pour m'encourager, selon la volonté de Dieu, pour prêcher l'évangile. Et les femmes doivent soumises vraiment à son mari. Si que dans votre église, si que vous avez le... Eh oui, merci ma soeur Yala Sebado, je vous salue, qui a dit que les femmes ont le droit. Merci. Que Dieu vous bénisse ma soeur. Ça veut dire que vous sous même longueur d'onde ensemble avec moi. Ça fait me sentir que vous combattre pour l'évangile là. Même Jean, Évodie et Saint-Tige combattre avec Paul. Égal là, ou même aussi Sebado, ou combattre aussi. Et moi salue aussi dans nom Jésus qui a tout pouvoir. En nous combattre, en nous mettre nos mains dans la main, en nous serrer le coude pour nous rester dans la paix, dans la joie. Amen. Il faut parler pour Dieu. Merci ma soeur. N'a parlé pour bon Dieu. Et mi en pas qu'à faire mes bouches nous. Il t'a remis faire mes bouches nous vraiment, vraiment nous désolé pour lui. Tout autant bon Dieu qui te souffre de vie à sous nous. Nous a parlé pour la gloire de Dieu. Et m'a invité aussi, ça qui pas de possibilité pour parler pour bon Dieu dans l'église yo. La moisson grande. C'est pas que dans l'église, dans 4 millions. Dans l'église, là, mes bien-aimés, c'est nous que l'église, là. Nous réunissons bâtiment pour nous adorer le Seigneur. L'église, là, c'est toi, c'est moi. C'est vous-même, c'est moi-même qui l'église, là. Ça veut dire, si que vous n'avez pas possibilité pour faire quelque chose dans l'église, pour les réseaux sociaux, pour vous, allez dans la rue, comme tout le monde a fait. Et puis voilà, pour prêcher l'évangile au nom de Jésus. Parce que Jésus t'est venu mourir pour vous. Li montre au chemin. Li montre au chemin, sœur. Avant de mourir, il montre nous chemin. Et dit pour aller, nous-mêmes qui a prêté des n'a fait plus passer. Li pas dit c'est les hommes qui a fait plus passer nous. Mais il dit pour aller. Et la quitter nous-mêmes qui derrière, nous a fait plus passer. Faut nous lever camper pour Dieu, pour nous lever bannière l'évangile là très haut, par tout côté nous passer, pour qu'on ait une servante qui a servi bon Dieu, une servante qui fait la volonté de Dieu. Seulement mes bien-aimés, mes soeurs, pendant nous approcher l'évangile là, faut nous faire respect nous. Pour nous rester dans l'ordre de discipline. Nous connaissons l'Éternel dit nous faut que nous soumises à l'autre messieurs. Messieurs, c'est eux-mêmes qui mettent foyer. Salut Alexandre Wilson. Merci. Que bon Dieu bénisse nous aussi serviteurs. Moi, salut Sœur Michel aussi. Que bon Dieu bénisse nous. Chacun de nous qui souligne ensemble avec moi. Moi, bénis nous, bon Dieu, pour nous. Et n'a prêté là, Sœur mieux. N'a prêté là pour nous connecter. N'a prêté là pour nous brancher, pour nous chercher présence, bon Dieu. Nous disons, bon Dieu, merci parce que il t'a fait nous grâce que nous passons ces moments ensemble. Que bon Dieu bénisse.